Salut à tous, je vous présente ces trois nouveautés rapidement sorties chez Casio G-Shock au mois de juin 2024. Donc release du Japon au mois de juin 2024, prochainement disponible ou même disponible ces jours-ci en Europe. C'est la série G-Shock Energy Pack ici. Donc des modèles Square classiques avec des modules aussi très classiques, très peu de fonctionnalités. Tout l'intérêt de cette nouvelle série, ça réside dans les coloris qui sont très vifs et très estivaux. Si vous avez un été dans votre région, vous pourrez profiter de ces montres qui sont sympas à porter pour les soirées d'été. Chez moi, il fait que de flotter, mais ça m'a pas empêché d'acheter cette série de montres plutôt sympa. Je pense que je vais garder celle que je préfère et revendre les deux autres. Donc vraiment des modèles qui claquent pas mal, hein. Ici, si on prend le premier, je dirais rouge framboise, un peu, hein, je sais pas comment il va ressortir à la vidéo. Référence DW5600EP 4JF, modèle donc japonais, hein. Le JF sera sûrement une autre référence en Europe, hein, à voir. On a ici un bleu turquoise qui est donc la 2JF, et pour finir, ce modèle jaune fluo qui est la 9JF. Sur G Central, donc blog à propos des G-Shock, blog en anglais donc, que je consulte assez souvent pour voir les nouveaux modèles que j'ai envie de commander. Il parle de coloris inspirés par des boissons énergétiques. Alors il n'y a pas de relation officielle avec des boissons énergétiques. On peut remarquer aussi ces différentes inscriptions là, qui sont sur la montre, qui se partagent parmi les trois modèles. C'est-à-dire qu'on a des inscriptions qui sont de la couleur de la boîte et du bracelet et des deux autres couleurs des deux autres modèles. Ce qui est plutôt sympa quand on a les trois modèles sous les yeux, ça rend plutôt bien. Ceux d'entre vous qui ont déjà possédé une G-Shock basique ne seront pas dépaysés ici. On retrouve le module 3525 à l'intérieur. À ma connaissance, il offre exactement les mêmes fonctionnalités qu'on va trouver dans un 3229 qu'on retrouvera dans les Casio G-Shock les plus basiques, comme la DW5600E. Je pense que les principales différences ici, ça réside uniquement dans le rétroéclairage. Ici, on a un rétroéclairage qui est donc à LED blanche, avec un motif jaune en forme d'éclair qui apparaît quand on active le rétroéclairage, qui est plutôt sympa, qui va bien avec le thème énergie de la montre. Si on prend par exemple un modèle qui est équipé du module 3229, on a donc ce rétroéclairage électroluminescent, un peu vert comme ça, qui est un peu moins puissant. Et l'autre avantage du module 3525 qu'on va retrouver dans cette nouvelle série, c'est qu'on a la même pile à l'intérieur, qui est donc une CR 2016, ancien modèle, autonomie de 2 ans environ, alors que celle-ci, on passe à 5 ans. Au niveau des specs et des fonctionnalités, alors c'est que du très classique, hein. Boîte et bracelet en résine, vitre en verre minéral. Au niveau du poids, on est à 52 grammes. La DW5600E est à 53 grammes, donc on a 1 gramme de moins. Au niveau des dimensions aussi, rien de nouveau, 42,8 de large. Ici, si on regarde à l'extrémité de la boîte et au niveau de la jonction avec le bracelet, on va avoir 48,9 mm et les 13,4 mm d'épaisseur classique qu'on retrouve sur ces G-Shock basiques et les G-Shock Square basiques. Fonctionnalité aussi quelque chose de très simple, heure date, une alarme, un timer de 24 heures et un chrono de 24 heures. A noter que l'alarme, elle peut être équipée du flash en plus du bip. Donc on a le bip sonore et ce flash lumineux qu'on peut activer ou désactiver en plus du bip sonore. Niveau résistance, on a toujours les 200 mètres d'étanchéité. Ici, on a encore ce fond en tôle vissée, donc le fond le plus basique, tôle emboutie. Pas de carbone core guard, donc pas de protection en carbone entre le module et la boîte en résine. Donc c'est un modèle qu'on va trouver à 100 € officiellement. Le modèle rouge par exemple, j'ai ici, je l'ai déjà vu sur le site de Casio France. Les deux autres, ils n'y sont pas encore. Je pense qu'ils vont vraiment apparaître ces prochains jours. Donc 100 €. Moi j'ai trouvé ces modèles au Japon un petit peu en avance, à environ 80 € la pièce, sur le site Discovery Japan. Je pense que ça vaut pas la peine d'essayer de les commander au Japon, parce qu'une fois qu'on aura les frais de douane, plus les frais de port qui sont assez élevés, on se retrouvera avec quelque chose de plus cher que 100 €. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!